Bonjour à tous, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la dernière semaine du mois de juillet, puisque je vais vous parler de la semaine du 24 au 30 juillet. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, ainsi que le petit slavique folklore le normand, dont je vous ai déjà fait une vidéo. Alors j'essaierai de m'en souvenir, parce que parfois je vous dis que je vous mettrai le lien en barre d'infos, et après j'oublie, je ne le fais pas. Alors je vais essayer d'y penser, excusez-moi. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller voir la vidéo où je vous présente ce petit le normand qui est magnifiquement illustré, vous allez voir. Complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis je vais continuer bien sûr avec les portes de l'intuition, une carte conseil, parce que c'est, voilà, celui-ci je l'aime énormément, je l'ai toujours sous les yeux, il ne me quitte pas depuis plusieurs années. Je pose une question pour la semaine, ou quand j'ai un souci particulier, bien souvent il répond correctement. Vous voyez, il tombe pile poil, quoi, hein. La réponse est toujours voilà, très pertinente. Allez, on va commencer de suite pour lundi. On a ici l'arcane son nom avec la croix. Donc la croix, on la voit ici, hein, la croix. On en a deux de chaque côté qui accompagnent ce personnage. Donc c'est les épreuves dans le normand avec ici l'arcane son nom qui représente bien sûr la faux. Hein, qui représente la faux ici et puis aussi la mort. Donc c'est un lundi difficile. Ça va être un lundi difficile émotionnellement, je pense, parce que ça nous parle ici de séparation, de rupture, de transformation très importante et aussi brutale. Hein. Donc, il y a peut-être des décisions qui vont devoir être prises. Donc, c'est décidé, c'est difficile. C'est très difficile pour moi avec la croix. C'est éprouvant. J'ai beaucoup de peine, j'ai beaucoup de chagrin, mais la décision est prise. Je quitte mon emploi, par exemple, je déménage ou je te quitte. Je m'éloigne ici de mon partenaire ou de ma partenaire. Je m'éloigne d'un groupe parce que je trouve que je ne suis plus à ma place. Je m'éloigne ici de l'entourage familial. Je m'éloigne, peut-être, ça peut être une rupture amicale également, hein, puisque la faux, elle vient trancher. Elle vient couper tout ce qui ne nous convient plus. Hein, donc ça peut être une façon de gérer notre budget, par exemple. On a décidé, c'est terminé maintenant, je ne vais plus gérer de cette façon, je ne vais plus dépenser, j'arrête. Hein, c'est un stop, c'est un arrêt ici brutal. Donc, suivant les décisions que vous devez prendre, bien sûr, la croix vient vous annoncer que ça va être difficile, douloureux. Hein. C'est pas sans conséquences et c'est pas sans difficulté non plus. Hein. Donc un lundi assez contrariant, on va dire. Hein. Donc on va faire du tri avec l'arcane son nom. On peut faire du tri par exemple dans ses affaires, dans ses vêtements, dans ses meubles, et on a du mal à s'en séparer, pardon. Ça peut nous faire de la peine. Voilà, ça fait des meubles qu'on avait depuis très longtemps, c'est des vêtements qu'on gardait depuis très longtemps et puis on disait toujours on va les remettre et puis on s'aperçoit qu'on les remet jamais. Donc on s'en sépare, mais quand même un peu à contre-cœur. Vous voyez, c'est quand même difficile parce que on tourne la page. Voilà, ça peut être une maison, ça pourrait parler de déménagement. C'est vraiment un lieu qu'on aimait. On se sentait bien, ça peut être la maison familiale par exemple qu'on met en vente et que ben voilà, cette maison-là, elle fera plus partie de notre vie, on ne pourra plus y retourner et c'est douloureux, voilà. Hein. Donc ça peut être un lundi, quelles que soient les décisions que vous devez prendre, avec la croix, ben voilà, ça nous annonce des contrariétés, quelques soucis, quelques difficultés. Et puis, bien sûr, ça pourrait nous parler aussi de mésententes, ça peut nous parler de conflits et de disputes avec notre entourage qui pourraient conduire justement à des séparations brutales, définitives. Et bien sûr, on en ressentirait beaucoup de peine, de tristesse et de chagrin.
hein. Donc, on va regarder maintenant à mardi. On a le diable et on a la faux. Une fois de plus, on retrouve ici la même carte, hein. Voilà, ici, cette carte-ci, elle représente l'arcane sans nom dans le tarot. Donc, c'est la faux dans le petit, le normand. Donc, avec le diable, ça va nous parler, bien sûr, d'énergie toxique, d'énergie malsaine. Il y a peut-être, le diable vient nous parler de trahison, d'hypocrisie, de malveillance. Ça nous parle de, comment dire, de critique. Voilà. C'est pas une carte saine, hein, on va dire. Ici, ça représente le pouvoir de domination. Alors ici, c'est peut-être vous qui avez envie de reprendre justement le pouvoir sur votre situation, mais aussi sur les autres. Après, ici, une séparation, une rupture. Voilà, j'ai décidé maintenant, je suis libre. Avec la carte de la faux. Je suis libre maintenant d'être moi-même. Je me montre tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Voilà, et puis je reprends le pouvoir sur ma situation, sur ma vie. Voilà, après tout, je n'ai pas à avoir peur des autres. Voilà, je suis forte, j'ai confiance en moi, je sais ce que je veux. Donc maintenant, je suis libre. J'ai fauché tout ce qui me gênait sur ma route, hein. Voilà, alors c'est vrai qu'avec le diable, et puis ici, ça peut être des blessures d'amour-propre, des blessures d'orgueil aussi, hein, surtout avec la carte de la faux. Ici, on a été peut-être trahi, critiqué, blessé, hein, et donc ça peut être un mardi encore compliqué, difficile, mais quand même avec la faux, voilà, on va accepter que c'est comme ça et on va s'en libérer. Il faut absolument, la faux vient nous rappeler qu'il faut tourner la page, avancer et passer à autre chose. Voilà, surtout si on a de nouveaux projets maintenant qu'on a envie d'aborder, hein, qu'on a envie de mettre en place. Voilà, hein, il faut vraiment avancer maintenant. Et puis avec les relations extérieures, que ce soit familiale, amicale, voisinage, ici ça nous montre que il y a beaucoup d'intrigues, hein. Les relations sont malsaines. Ça nous parle de jalousie, hein. Voilà. Donc, prudence également. Donc, le mieux, c'est de s'éloigner, hein. Si vous sentez que lundi et mardi, c'est une journée un peu tendue, un peu compliquée, laissez-vous guider par votre instinct, par votre intuition, hein. On le sent, les choses, souvent, on sent les choses venir, on sent quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense qu'avec ici, la faux, le mieux, c'est de prendre de la distance, de s'éloigner pendant quelques temps, hein, voilà, comme ça, ça peut éviter aussi beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, surtout si on sent qu'il y a de l'animosité dans l'air. On peut sentir que, voilà, il y a de l'électricité, hein, c'est pas sain, surtout avec la carte du diable. Donc, on peut éviter tous les conflits, toutes les contrariétés, tous les soucis que ça peut amener en prenant simplement de la distance. On va regarder maintenant à mercredi. On a la carte du pape et les nuages. Alors le pape ici peut nous parler de réconciliation compliquée, difficile, hein, surtout qu'on a la carte des nuages ici. Donc les nuages, elle vient assombrir, hein, ça nous parle de soucis, de contrariétés. Donc ça peut parler, le pape lui, il écoute. Hein, souvent, il rassure et il apaise. Hein, ça peut être un guide, ça peut être un médiateur, ça peut être un conseiller. Alors là, il pourrait y avoir une personne extérieure. Si vous êtes en pleine séparation, ça pourrait être l'avocat qui vient un peu mettre de l'ordre, qui vient écouter vos demandes, hein, vos attentes en tout cas, qu'il comprend. Et puis lui, il va gérer, faire en sorte que, par exemple, cette séparation se passe bien, que ce divorce se passe bien, par exemple. Si c'est amical, ça pourrait être quelqu'un de l'extérieur qui vient temporiser, apaiser, qui vient faire le médiateur entre une personne et vous, par exemple, hein, puisque le pape nous parle aussi de réconciliation, hein. Le pape vient apporter son aide et il protège également, hein, la situation. Lui, il nous parle plutôt de sérénité,
de calme. On retrouve le calme, on retrouve la sérénité, l'harmonie après ces 2 jours un petit peu compliqués. Alors c'est vrai qu'on a ici la carte du nuage qui nous parle que ce ne sera pas sans difficulté. Hein. Ce sera peut-être un peu compliqué au départ, mais les nuages passent. Hein. Souvent quand il fait gris, le vent se lève et après il y a les mauvais nuages, les nuages noirs qui sont chassés et le ciel bleu revient. Hein. Donc c'est peut-être une période un peu compliquée, un peu difficile, où il va falloir ici communiquer avec bienveillance, avec tact, peut-être écouter les 2 parties, hein, écouter l'autre, ce qu'il a à vous dire, et puis l'autre partie doit vous écouter également pour retrouver plus de sérénité. Alors ça peut être un petit peu difficile, hein, ça apporte beaucoup son lot de soucis, de contrariétés et de difficultés, mais voilà, ça vous annonce également avec les nuages que c'est passager également, hein, ça ne va pas durer. Donc on prend son mal en patience, on se montre patient et puis voilà, on essaye ici de trouver un terrain d'entente, de discuter, en tout cas d'apaiser les tensions. On va regarder maintenant à jeudi, on a ici l'amoureux suivi de l'enfant. Alors, l'amoureux, lui, on voit que ici, on pourrait être nous, hein, c'est cette personne qu'on peut représenter, et puis il va falloir se positionner. Voilà. Alors, on est ici au milieu, et puis on échange, on discute avec différents groupes, avec différentes personnes, que ce soit la famille, les voisins, les amis. Hein. Ici, on échange, on communique. Généralement, l'amoureux, c'est quelqu'un qui est... voilà, on va communiquer, mais on peut douter, hein, on peut avoir un manque de confiance en soi, on ne sait pas si les informations que l'on apprend, c'est du lard et du cochon, est-ce qu'on peut faire confiance, voilà, on est un petit peu... on ne sait pas sur quel pied danser, par exemple. Hein. Vous voyez, on a les pieds écartés ici de chaque côté, donc on ne sait pas trop vers qui on doit aller. Est-ce que je fais confiance à cette personne ou est-ce que je fais confiance à cette personne? Qui dit vrai? Hein. En tout cas, on voit que ici, on a besoin d'échanger, de communiquer. Alors, avec l'enfant, ça va parler de communication spontanée, joyeuse, gaie. On retrouve ici son âme d'enfant également. Hein. Ici, c'est peut-être votre enfant intérieur qui a été tout simplement blessé, hein, et que vous avez besoin ici de retrouver justement cet enfant intérieur. Vous savez, les enfants, ils se posent pas de questions. Hein. Ils se font mal, ils pleurent, et puis si tout va bien, ils sont heureux, ils sont gais. Hein, voilà, ils passent d'un extrême à l'autre. Ils vont pas être entre deux et puis se poser des questions. Alors, je continue à pleurer ou je ris. Non, non, eux, c'est l'un ou c'est l'autre. Hein. Donc ici, avec l'enfant, il faut reprendre plus de légèreté dans la communication. Ça peut nous parler donc, avec mercredi, on avait le pape, pourquoi pas d'une réconciliation. Hein, et puis ici, voilà, on sort. On va s'amuser, on va s'expliquer dans un endroit neutre et puis on va sortir, on va oublier ces mésententes, ces difficultés qu'on a connues en début de semaine. Et puis avec l'enfant, on va plutôt, ça nous parle de joie, de gaieté, de bonheur simple, de petits plaisirs simples également. On ne se pose pas de questions, on se rencontre. On s'amuse, on sort, on va boire un verre, on échange agréablement et puis voilà, hein, tranquillement, spontanément, comme l'enfant. C'est vraiment une carte de... L'enfant apporte la fraîcheur, apporte vraiment cette insouciance. Hein, on pourrait discuter ici avec insouciance. Voilà, on profite du moment présent. Attention à ne pas se montrer trop naïf non plus avec l'enfant. Hein. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Par exemple aussi, essayez de faire preuve de
discernement, de voir un petit peu, exprimez-vous en tout cas. Hein. Avec l'amoureux, on s'exprime ici avec le cœur, tout simplement. N'hésitez pas à ressentir, à dire, en tout cas, exprimer vos ressentis. Hein, exprimer que vous vous êtes inquiété, vous êtes fait du souci, vous vous êtes senti un peu exclu, ça vous a blessé, voilà, hein, on n'hésite pas à s'exprimer. On va regarder à vendredi. Alors vendredi, on a la carte du pendu et les oiseaux. Regardez comme elle est belle. Hein. Alors j'aime beaucoup ce jeu, il est très joliment coloré. Ici c'est un pan, hein, qu'on voit. Alors le pendu, bien sûr, va nous parler d'obligations, de contraintes. Alors c'est des contraintes familiales, domestiques également. Hein. On ne peut pas faire comme on veut. En tout cas, ça nous parle ici de blocage, d'attente, de découragement aussi. Hein. On voit qu'on est immobile, on est coincé, on ne peut pas bouger, on ne peut pas agir à sa guise. Il y a des événements extérieurs qui font que pour l'instant vous êtes bloqué, vous aviez un projet qu'on ne peut pas mettre en place par exemple, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment d'agir également. Donc le mieux ici c'est de lâcher prise. Voilà, hein, de prendre son mal en patience et puis de voir les choses autrement. Vous voyez, là, la tête à l'envers, on retourne la situation. Voilà, comment je réagirais si ça se passait autrement, par exemple. Si c'est pas moi qui étais affectée, si c'est à moi que, par exemple, on m'aurait dit ça, on m'aurait fait ça, comment j'aurais réagi. Alors bien sûr, on a la carte ici de la communication, c'est les oiseaux. Donc ici, ça peut parler de visite. Alors ici, il y a peut-être une visite que vous allez recevoir et qui vous immobilise. Vous ne pouvez pas bouger, sortir comme vous l'aviez prévu. Ici, c'est des nouvelles également qui arrivent, mais c'est surtout la communication. On se sent frustré par la communication. La communication passe mal. On n'arrive pas peut-être à se faire entendre. On n'arrive pas à se faire comprendre. Ici, avec le pendu, on pourrait être déçu, par exemple. Hein. Voilà, quelque part, il y a une certaine souffrance intérieure et puis on se résigne finalement parce qu'on sent que la communication, c'est pas la peine de forcer, ça passe pas quoi. Voilà, on n'arrive pas à se faire comprendre, voilà, on est plutôt déçu. Donc ici, on voit que la communication, elle n'est pas favorable. Parce qu'avec le pendu, on ne peut pas s'exprimer librement. On ne peut pas dire ce qu'on a sur le cœur. On ne peut pas vraiment parler. Hein. On se sent coincé, bloqué. Alors, parce qu'on ne veut pas blesser peut-être les autres. On n'ose pas dire franchement ce que l'on pense. Ou parce qu'on sent que tout est contre nous. Voilà, donc je pense que le mieux, c'est de lâcher prise. Et puis, voilà, d'attendre que ça passe, même si c'est compliqué. Pour samedi, on a le battleur, et puis on va retrouver ici l'enfant. Ah non, alors attendez, je me suis trompée. Ici, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit l'enfant et c'était le lys. Pardon, excusez-moi. Donc, du coup, la carte de l'enfant, elle est là. Et oui, je commence seulement à le travailler. Alors, j'ai vu cet enfant penché sur l'eau. Ici, cette jeune fille penchée sur l'eau, je pensais que c'était l'enfant. C'est pas l'enfant, c'est le lys. Donc ici, avec l'amoureux, hein, on voit qu'on est à plusieurs sur la carte. Ça nous parle d'échange, de communication. Ici, ça nous parle de sortie, de choix à faire. Et on vous indique que le choix que vous prenez, vous faites le bon. Hein, parce que ici c'est le lys. D'habitude, oui voilà, le lys là est représenté par les nénuphars ici qui sont dans l'eau. Donc ça nous parle de sérénité, de calme et de tranquillité. Hein. Ici vous avez une décision à faire, vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je parle à un tel plutôt qu'à un tel. Je passe d'un groupe à un autre. Voilà, en tout cas la décision que vous allez prendre avec le lys ici, c'est le bon. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris la bonne décision puisque vous allez retrouver plus de confiance en vous, vous allez retrouver le calme intérieur, plus de sérénité. Voilà. Donc, excusez-moi pour cette erreur. Donc, je reviens, donc du coup, après, ça ne change pas. On voit ici qu'avec le pape, ça nous parlait de
d'être à l'écoute de l'un et de l'autre, hein, de communiquer, de échanger, le pape il vient apaiser, c'est le médiateur, donc ici ça nous parle de réconciliation un peu compliquée au départ, difficile, hein, donc ici cette réconciliation vous avez le choix de l'accepter ou pas, hein, donc ici oui j'accepte ta réconciliation, voilà, hein. Et puis ça me permet du coup de repartir sur des bases beaucoup plus saines, hein. On retrouve plus de calme, hein, aussi intérieur. Voilà, en tout cas le choix que vous prenez, la décision que vous prenez, c'est la bonne pour vous, hein. Donc ici pour vendredi on voit qu'on a le battleur et puis cette fois-ci c'est la carte de l'enfant. Donc le battleur, ça me dit, on fait de nouveaux projets. On part sur un nouveau pied également. C'est un nouveau début, un nouveau commencement. Il y a quelque chose ici qu'on a envie de faire. Alors ça peut être une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et puis avec l'enfant ici, vous êtes très enthousiaste, vous êtes heureux, joyeux, vous êtes gai à l'idée ici, par exemple, ça pourrait être le premier jour de vos vacances, c'est un premier pas dans votre projet, par exemple, où vous prenez beaucoup de plaisir. Ici, ça peut être une nouvelle rencontre qui vous fait beaucoup de bien, hein, ça vous apporte de la joie, de la gaieté, c'est des échanges très agréables, très joyeux. Peut-être qu'ici, on repart sur de nouvelles bases également, hein, avec le battleur. En tout cas, on a tous les atouts en main ici, hein. Il suffit de se faire confiance, il suffit de se lancer. Hein, voilà, n'ayez pas peur, lancez-vous. Vous avez ici, même si vous sentez que les bases sont pas très solides, hein, puisqu'on voit que la table elle a que 3 pieds, on a les pieds écartés, hein, donc ici on peut hésiter, j'y vais pas, hein, avec cette jambe bleue et cette jambe rouge. Toujours est-il que ici, ne regardez pas trop en arrière. Voyez, le battleur il regarde le pendu et puis il se pose la question, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'agis, j'ose, hein. Voilà, donc ici, avec le battleur, il faut ici se lancer, tout simplement, oser. Vous avez les moyens ici, hein, en votre possession pour pouvoir agir, pour pouvoir concrétiser les projets, hein. Donc en tout cas, avec le battleur ici, c'est des changements qui s'annoncent, des changements heureux, joyeux, très agréables, hein. Donc profitez de cette nouvelle libération, hein. Et puis le battleur, il vient aussi avec l'enfant assouplir aussi un peu toutes ces difficultés relationnelles qu'on a pu avoir en début de semaine, hein. On repart sur de bases nouvelles, par exemple. Pour dimanche, on a la carte du jugement. Alors, je regarde bien et on a la carte de la lettre. Donc ici, on voit que la carte du jugement, l'ange, il souffle dans un clairon et vous recevez une nouvelle avec cette lettre. Donc ça peut être ici un coup de fil, un SMS, un email, un courrier, bien que le dimanche, le facteur passe pas, mais en tout cas, c'est une annonce, hein. Donc avec le jugement, c'est une annonce assez surprenante, inattendue, on ne s'y attend pas. Ici, on recouvrira pour voir si c'est une bonne nouvelle, mais généralement, avec la carte du jugement, c'est une nouvelle assez rapide et qui nous fait plaisir puisque ça nous parle de réveil ici, hein. Ici, ça nous parle de renouveau. Donc ici, peut-être que cette semaine, si vous avez eu quelques difficultés relationnelles, familiales ou amicales, hein, ici, ça peut parler, donc on va se réconcilier, hein, même si on se sent un petit peu désemparé, un petit peu perdu, on a l'impression d'être incompris, on va dire, hein. Il pourrait y avoir cette semaine une réconciliation, hein, à un moment où on peut s'exprimer, s'expliquer, et donc avec samedi, on repart sur des bases nouvelles, et puis là, ici, il y a un changement donc très rapide pour vous, hein, c'est un renouveau, voilà, c'est peut-être une invitation que vous allez tout simplement recevoir, hein. Ici, en tout cas, on ne rate pas cet appel,
hein. Voilà, donc avec la carte du jugement, on se tourne vers des changements très rapides et très inattendus. Hein. C'est des opportunités qui vous sont offertes également, donc c'est pour ça qu'on ne les rate pas, il faut les saisir. Hein. Et puis souvent, c'est d'heureux succès, c'est d'heureux événements, hein, de bonnes nouvelles. Hein. Donc ici, on retrouve plus de plaisir, plus de joie à échanger, à communiquer également. Hein. Euh, c'est une bouffée d'oxygène, voilà, qui arrive. Hein. Donc c'est peut-être une prise de conscience également que vous allez prendre. Hein. Ici, ça nous parle de réveil, de renouvellement. Hein. Donc ici, peut-être, alors pour certains, ici on repart sur des bases nouvelles, hein, après s'être exprimé, ou alors pour d'autres, ça peut parler de cassure définitive. Hein. Et puis donc, vous partez ici... vous vous sentez libéré, c'est comme un poids que vous avez sur le cœur et que vous avez réussi à vous en libérer. Allez, c'est passé, c'est dit, maintenant je me sens plus léger, je me sens plus libre, plus léger également, avec ici la carte du jugement. Hein. Maintenant, je fais confiance à l'avenir, je me tourne vers autre chose. J'ai de nouveaux projets en tête. Donc, ben voilà, comme un enfant ici, hein, avec la joie, la gaieté, le plaisir, je me lance vers de nouveaux projets et ça apporte ici pour moi de nouvelles opportunités. Hein. Ça peut vous annoncer de nouvelles rencontres ici, hein, que ce soit sur le plan affectif ou amical par exemple. Hein. Voilà, on se tourne vers autre chose, on se tourne vers d'autres personnes également. Hein. Et puis c'est bien vécu. Hein. Donc ici c'est une nouvelle par exemple. On vient, c'est peut-être la famille qui vient vous rendre visite, ou peut-être ici on vous invite à passer un week-end ailleurs, on vous invite en vacances, voilà, en tout cas il y a quelque chose ici, c'est une prise de conscience qui fait que maintenant, voilà, vous passez à autre chose, suivant les nouvelles qui vont arriver, voilà, hein, vous comprenez mieux peut-être la situation, vous comprenez mieux ce qui s'est passé avec du recul, hein, puisqu'avec l'arcane son, avec le pendu, ici, on fait une pause, hein, tout simplement. On s'arrête et on réfléchit à ce qui se passe, on retourne la situation dans tous les sens, on essaye de voir un peu ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, comment on en est arrivé là. C'est pour ça que c'est important des fois de prendre du recul, de faire une pause et puis ensuite, ben voilà, hein, voilà. Autant on commence lundi, c'est assez douloureux, assez difficile, assez compliqué, hein, autant on arrive en fin de semaine où la situation, on peut dire qu'elle est réglée. Hein. Vous avez pris conscience ici de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Hein. Donc maintenant, il y a ce réveil ici, comme de cet enfant intérieur, hein, qui revient à vous. Vous savez que maintenant, vous voulez des relations beaucoup plus agréables, beaucoup plus festives, beaucoup plus saines, beaucoup moins de tension, moins de jalousie, moins de critiques. Hein. Et puis, voilà, c'est quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Hein. Allez, on va regarder la carte conseil maintenant. Ah ben c'est parfait, regardez, c'est la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Hein? Donc il pourrait y avoir une personne ici dans votre entourage qui vient vous aider, hein, qui vient éclaircir la situation, qui vient vous aider à comprendre ce qui s'est passé, hein, aussi. La souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste. Hein, en fait, ça résume un peu de ce qui se passe ici en ce début de cette semaine. Larguez les amarres et accueillez le mouvement de l'existence. Larguez les amarres. Ici, c'est une carte de libération également. Hein, et c'est une carte de renouveau, de renaissance. Donc, on largue les amarres.
et accueillez le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement, vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Voilà, ben je trouve que cette carte-ci, elle résume vraiment, ici, la carte conseil, elle résume vraiment la situation, hein, ce par quoi on va passer cette semaine. Et puis, vraiment, c'est... voilà, il faut être fluide, flexible, et puis n'hésitez pas, hein, même si c'est difficile. Alors c'est vrai que c'est un conseil que je donne, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, comme on dit, hein. C'est toujours blessant, toujours difficile, toujours douloureux, hein, quel que soit le moment qu'on passe, que ce soit une séparation affective, que ce soit un lieu que l'on quitte, que ce soit un travail qu'on est obligé de laisser également, hein, c'est toujours difficile, mais voilà, il faut danser sur les situations difficiles pour, et sans doute, vous allez rencontrer des bonnes personnes et attirer de l'aide. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'aurai été assez claire. Voilà, en tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager. Laissez-moi vos commentaires également. Dites-moi si, voilà, si ça vous parle, hein, parce que bien sûr, ça reste ici une guidance générale. Hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, c'est bien aussi parfois de prendre des petites notes, par exemple, allez, lundi, difficulté, séparation, rupture, libération, voilà quelques petits mots-clés par exemple pour voir un peu s'il y a un jour particulier dans la semaine qui vous parle ou pas. Hein. Voilà, ben, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie vraiment de votre présence. Merci de me suivre. Ça me fait très plaisir. Hein. Voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir personnel à partager ça avec vous. Hein. Voilà, ça me fait très plaisir. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye.